Il est désormais l'heure de vous mettre à table. Pour écouter et déguster l'interview micro-ondes. Bienvenue dans votre podcast l'interview micro-ondes. Aujourd'hui je vais cuisiner une personne qui au moment où je vous parle a plus de 80 000 abonnés sur Instagram. Et attention, roulement de tambour. Elle est à un fil des 1 million d'abonnés sur TikTok. Ilona est avec nous aujourd'hui. Et pour mieux cerner le personnage, je vous ai fait une petite sélection de sons que j'ai récupérés via son compte TikTok tout simplement. Du Sprite. Avec du Sprite. Le... Oh là là. J'ai des collés là. Est-ce que t'es intelligente? Des cartes de jeu. Mais tu me fais un peu peur là, hein. En fait, c'est un mini pitbull. Ah si. Le manque de souplesse avec ta jambe, mis à part ça, tu danses très bien. Ça me touche. Non, en vrai, merci déjà. Ça me fait très plaisir parce que j'ai pris du temps à essayer de l'apprendre pour qu'elle soit... Vous n'avez plus qu'à vous mettre à table, le couvert est dressé pour déguster cette belle interview. À travers ses stories Insta et ses TikTok, Ilona nous fait partager son quotidien, ses galères, ses joies et ses projets avec son brin de folie. Et on va en parler. Salut Ilona, comment tu vas ? Coucou, et écoute, ça va super bien, hein. Et toi comment tu vas ? Écoute, moi ça va, en forme, je suis content de te Parfait. recevoir sur cette interview. De même. De même. Tant mieux, on démarre. Alors pour commencer, qui est Ilona ? Ah, Ilona, c'est une fille assez, on va dire, avec plusieurs jours, des humeurs différentes. Il faut la connaître parce qu'on va dire que je suis, pas bipolaire, mais je suis à la limite quand même. Hein. Ouais, tu es une femme quoi. Ouais, un jour ça va, un jour stressé, mais tout va bien, donc je suis gentille. Bon, tant mieux. Alors ton aventure, elle a démarré le 4 juin 2018 sur TikTok. À quel moment ton compteur d'abonnés s'est affolé et quelle a été ta réaction ? On va dire que ça fait depuis l'année 2019 que ça commence vraiment à monter, et quand j'ai passé la barre des 100 000 abonnés sur TikTok, on va dire que j'étais ça monte, et à partir des 100 000 abonnés, on va dire que ça a cessé d'augmenter. Donc du coup, je suis bientôt à la barre de presque 1 million d'abonnés, et on va dire que c'est là où je commence à me dire ok, j'ai déjà passé la barre de 500 000, tu te dis ok, c'est ouf. Mais là, 1 million, tu dis ok, là, c'est chaud, c'est plus ouf, c'est chaud. Alors là, c'est quelque chose, tu vois. On va justement en parler de ce 1 million d'abonnés là qui approche dans même pas 100 000 abonnés, je pense même pas 50 000 abonnés. Ça y est, la barre sera franchie, mais ça, on en parle tout à l'heure. La plateforme TikTok, donc c'est une plateforme qui explose en ce moment. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou au contraire, peut-être que tu aurais aimé que la plateforme se développe autrement, parce que c'est vrai qu'au final... l'ambiance a changé sur cette plateforme depuis plusieurs mois, je dirais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé que ça soit différent ou non ? Au contraire, tu es contente que ça se développe dans ce sens-là ? En fait, c'est assez, on va dire... j'ai deux avis, j'ai deux points de vue différents sur cette question, parce que quand j'ai commencé Musical.ly à l'époque... Oui, qui est l'ancien TikTok. Ouais, voilà, exactement. Et c'était une plateforme où tout le monde pouvait se découvrir, où tout le monde essayait de s'aider. Il y avait personne qui se sentait un peu au-dessus. Et maintenant, ça commence à devenir un Twitter ou Instagram numéro 2, niveau commentaires, niveau, etc. Enfin, tu sais, niveau, on va attaquer une personne gratuitement. Avant, je le retrouvais pas forcément sur cette application-là, et c'est vrai que maintenant, ça commence à devenir une plateforme assez difficile à vivre, tu vois. Ouais. Mais globalement, si t'arrives à passer au-dessus de tous ces commentaires, c'est une plateforme quand même qui te permet de sortir un peu ta créativité, de permettre de pouvoir moi personnellement, ça me permet de m'extérioriser, tu vois. D'accord. Si un jour j'ai un coup de folie, j'ai besoin de le montrer, et ça me fait du bien, tu vois. D'accord. Et de toujours rester naturel sur mes vidéos, de pouvoir montrer vraiment aux gens, à travers une vidéo de 15 ou 60 secondes, qui je suis vraiment, en fait.
TikTok, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, moi je le définirais comme le YouTube en version plus court et plus libre, c'est-à-dire que on a juste à prendre son téléphone, filmer un moment clé de sa vie peut-être, ou juste dire quelque chose, ou faire même des effets exceptionnels, parce qu'il y a franchement des vidéos qui vaut le coup d'œil. Je le définirais comme ça. Est-ce que pour toi ça serait la même chose, ou non, tu aurais une autre définition de TikTok? Non, franchement, je pense que c'est ce que tu as dit. On peut vraiment faire ce qu'on veut sur cette application. Moi, je sais que par exemple, au tout début de Musical.ly, tu sais, il y avait beaucoup d'effets avec ton téléphone où tu devais le passer devant toi. D'un coup, tu coupes la caméra, tu te retrouves de l'autre côté de la pièce. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avant, c'était le point top sur Musical.ly. Donc maintenant, tu le retrouves plus beaucoup. Et j'ai essayé de lancer justement sur cette application Musical.ly d'autres propositions de vidéos en chantant par exemple. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait, on va dire, monter un peu, parce qu'à cette époque-là, j'étais couronnée par l'application en tant que talent, parce que justement je publiais des vidéos de moi en train de chanter et de faire autre chose sur cette plateforme. Du coup, tu peux vraiment faire ce que tu veux et tout le monde est libre, et c'est ça qui est bien, tu vois. Ouais. Donc c'est cool. T'as une vidéo toi qui vraiment a cartonné, ou qui fait que t'en es là aujourd'hui? J'ai fait plusieurs fois sur certaines de mes vidéos les millions de vues. J'ai fait des millions de vues sur certaines vidéos. Après, tu sais, ce que les gens de ma communauté, on va dire, qui aiment bien voir, c'est aussi des vidéos avec mon copain. Ouais. Assez rigolotes. Donc c'est vrai qu'ils disent on en veut. Ou bien des vidéos de moi qui chantent. Par exemple, on m'a beaucoup comparé à Indila quand je chante sa chanson. Et j'ai fait du coup un duo avec elle, et ils ont dit que la voix lui ressemblait énormément. D'accord. Justement, tu en parles de ton copain qui, il me semble, à la base, lui, n'était pas du tout sur TikTok, mais tu l'as initié. Donc maintenant, on le voit de plus en plus. Je crois même d'ailleurs qu'il a son compte, si je me trompe pas. Ouais, exactement, ouais. Alors justement, lui, qu'est-ce qu'il en pense réellement parce que il t'a connu à quel moment, lui? Est-ce que tu étais déjà sur TikTok ou pas à ce moment-là? Ouais. Bah en fait, c'était au mois de mars, donc du coup, j'étais déjà à 300 000. Ouais, si d'accord, ok. Pas. Et lui, ce qu'il en pense, bon, de base, il a eu très très peur de se mettre avec moi. Il était très, est-ce que de sortir avec une influenceuse, c'est bien ou pas? Et en fait, il s'est rendu compte que je suis pas constamment, tu sais, sur mon téléphone, même si on peut penser que je suis très très régulièrement sur mon téléphone. Je suis pas tout le temps dessus, et finalement il s'est adapté à mon environnement, et c'est mieux pour lui d'avoir un environnement différent du sien, et on fait même des vidéos ensemble maintenant, tu vois. Ouais, pour avoir fait le tour aussi un peu de ton TikTok, forcément en amont de cette interview, et puis même avant ça, c'est vrai que oui, et puis on le voit de plus en plus, donc voilà. Alors en fait, réellement, moi comment je caractériserais ton TikTok, ton compte, en tout cas ton profil, ça serait donc du chant, de la danse, tes coups de gueule, tes moments un peu faux-folles, ton copain et ton chien aussi. Et mon petit chien, et oui, que j'ai eu il y a pas longtemps. Bah de base j'avais mes chiens. Mais du coup, ma petite Blanche, elle est chez mes parents à l'heure actuelle. Mais du coup, mon petit chien, qui fait aussi le tour. Et c'est vrai qu'on me reconnaît aussi grâce à lui, tu sais. C'est vrai. Des fois, ils font référence à mon petit chien. Donc du coup, je suis contente. Alors, on va parler plus précisément de TikTok tout à l'heure. Mais avant ça, on aimerait aussi te connaître un peu plus. C'était quoi la vie d'Ilona avant TikTok ? Ouf, alors ça c'est une question, c'était compliqué, c'était très compliqué. Il faut savoir que je me suis mise sur les réseaux sociaux en 2016, parce que de base j'avais ce compte-là, mais j'ai supprimé toutes mes vidéos, mais j'ai commencé TikTok en 2016. D'accord. Et en fait, j'ai traversé des phases très compliquées, que ce soit au collège, au lycée ou tu vois dans ma vie. Donc, ce qui a fait que j'avais besoin d'un changement radical, et je me suis dit, me lancer sur les réseaux sociaux, ça peut être une bonne idée pour avoir peut-être des amis sur les réseaux sociaux, des amis virtuels. Donc, j'en ai eu beaucoup, mais tu sais, ça reste que virtuel. Mais finalement, après, ça s'est développé. Mais non, en vrai, avant, c'était très compliqué. J'étais quelqu'un de très seul. Ouais. J'ai vécu beaucoup d'années de harcèlement. Ouais, on va en parler aussi. C'était des années très très difficiles, et donc du coup c'est vrai que ça c'est et même au niveau d'autres choses que du harcèlement, j'ai vécu des agressions dans la rue, etc. Donc c'est vraiment pas facile, tu vois. D'accord, ok.
Vraiment pas facile. Mais du coup, maintenant, ça m'a permis de me relever et c'est beaucoup mieux, tu vois. D'accord. Et justement, ouais, cette vie d'Ilona maintenant, le fait que bon, que ça aille mieux forcément de ce côté-là, mais qu'est-ce qui a changé aussi dans ta vie ? Alors, tu vois, logiquement, la suite logique des choses, c'est que t'as plus de personnes qui viennent te parler, qui s'intéressent forcément plus à toi. Ouais. J'ai découvert des amis, mais tu sais, au-delà des réseaux sociaux, et moi, c'était très important parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, tu sais plus qui veut vraiment être ami avec toi. C'est ça, puis surtout que tu as... Tu es quand même reconnu, notoriété, quoi. Voilà, exactement. Soit ta notoriété, soit ce que tu peux apporter à cette personne-là. Et moi, c'est très compliqué maintenant. J'ai une confiance qui a vraiment baissé. Que ce soit pour des gens, des amis ou quoi, j'ai ma confiance qui a vraiment baissé envers les gens parce que je sais plus pourquoi est-ce qu'ils viennent te parler. Je sais pas quels sont leurs intérêts, tu vois. Mais sinon, oui, ça te permet de rencontrer beaucoup plus de gens. Moi, maintenant, je vois des abonnés qui me connaissent dans la rue, ça me permet de parler avec eux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent aussi s'inspirer des vidéos que je poste, de s'inspirer un peu du personnage. Donc après, je leur demande tout le temps de rester elles-mêmes, tu vois. Mais c'est vrai que ça a changé quand même à ce niveau-là, tu vois. D'accord, ouais, je peux comprendre l'aspect être reconnu et donc les gens viennent te voir et ça doit être compliqué de se dire est-ce que la personne est là par profit ou est-ce qu'elle est vraiment là parce qu'elle s'intéresse à moi et ma personne. Autre chose que je voulais mettre en avant surtout, et tu le disais, les gens voilà, qui peuvent te reconnaître dans la rue, ça m'est arrivé cet été, enfin l'été dernier du coup, au moment où il n'y avait pas encore le confinement. Enfin le confinement était terminé à ce moment-là, je t'ai croisé dans les rues de Toulouse. Donc t'étais avec ton copain, je t'avais envoyé un petit message Instagram pour te dire je t'ai vu, bon, bref, t'as pris le temps de répondre, donc je suppose que tu le fais avec beaucoup de monde et ça, est-ce que pour toi c'est une force de pouvoir répondre et de garder ce contact avec les gens parce que bon, t'as quand même 80 000 personnes sur ton Instagram donc tu dois pas recevoir qu'un seul message par jour. Oui, mais justement, tu sais, en fait, je pars du principe où c'est ces personnes-là qui t'ont fait grandir. Donc, c'est des personnes qui te suivent depuis longtemps, qui suivent ton quotidien, et sans eux, tu peux pas être la moitié de ce que t'es, en fait. Ouais. Donc, du coup, si tu prends pas le temps de répondre à leurs messages alors que eux-mêmes prennent le temps de t'en envoyer, pour moi, tu te prends pour qui? Tu vois, je suis un peu comme ça, tu vois, j'ai tout à fait le temps de chez moi, répondre à des messages. Ouais. Qu'on vient me poser en privé, et c'est vrai que même sur mon TikTok j'avais marqué je réponds à tout le monde sur mon Instagram, donc je réponds vraiment au plus de messages possible, tu vois. Ouais. Et pour moi c'est normal, tout à fait normal. D'accord. Alors maintenant, tu es dans une agence qui te gère, te book, te trouve, je suppose, des annonceurs, des choses comme ça. Est-ce que c'est un domaine qui aurait pu t'intéresser avant même d'intégrer TikTok, avant même de te dire je vais être au final connu sur TikTok? Est-ce que dans tes études, c'était quelque chose qui était dans ce sens-là ou non, c'était complètement autre chose? Alors, tu voulais peut-être astronaute? Pas du tout. Pas du tout, tu vois. De base, je me suis lancée, donc comme je t'avais dit, en 2016, mais je ne savais même pas qu'il y avait possibilité de pouvoir se fixer un salaire avec les réseaux sociaux. Bah, à ce moment-là, TikTok, je pense que c'était pas trop... parce que c'est vrai que TikTok rémunère depuis peu de temps, hein, à peu près. Hein. Ouais. Mais en dehors de ça, tu pouvais faire quand même des partenariats sur TikTok, tu sais. Mais je savais pas que moi, à cette époque-là, je savais même pas que tu pouvais le faire. D'accord. Et j'ai appris ça il y a, pour te dire, 1 an et demi. Un an et demi que j'ai appris ça. Donc, en fait, mon but n'était pas de vivre des réseaux sociaux. Mais par contre, au bout d'un moment, moi, je voulais, pour tout te dire, je voulais être psychologue de base. D'accord. Okay. Psychologue. Donc, j'étais dans des études. J'ai fait un bac pro gestion administration et après, je voulais me diriger dans d'autres formations. Et j'ai arrêté mon année, mes années de lycée en cours de route. J'ai même pas eu le bac. J'ai même pas eu le temps de le passer. Parce que du coup, c'était comme je t'ai dit, c'était des années très compliquées. Et je me suis dit que ça a commencé à bien marcher sur les réseaux sociaux. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que tu peux essayer d'évoluer ailleurs, quoi, si tu te sens mieux là-dedans. D'accord. Alors, on parle justement de tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Actuellement, tu en vis. Je pense pas que tu le caches. Maintenant, demain, voilà... être connu sur les réseaux sociaux, c'est bien, etc. On peut gagner sa vie. Ça peut malheureusement aussi s'arrêter du jour au lendemain. Ouais, bien sûr. Est-ce que dans ta tête, ça y est, tu as déjà quelque chose en secours à ça ou non, pour l'instant, tu sais pas, tu kiffes? Si. Non, je kiffe, mais en même temps, j'ai toujours été quelqu'un qui va pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que maintenant, j'ai dit à mes parents, j'arrête les études, mais vous inquiétez pas, derrière, si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas, je saurai me rattraper avec quelque chose d'autre. Donc j'ai d'autres activités à côté. Je vais aussi développer
d'autres projets, mais je vais pas en parler tout de suite parce que c'est vrai que je reste très discrète à ce sujet-là parce que. On n'a même pas le droit à une exclue, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui savent que je vais sortir un album. D'accord. Mais maintenant ils savent pas quand, ils savent pas ce qui va se passer. Mais ça, je veux pas en dire plus parce que c'est mon petit secret. Et après, j'ai d'autres projets moi plus tard, mais c'est pour être sûr de pouvoir me rabattre sur quelque chose au cas où il y a quelque chose qui va pas, tu vois. D'accord. Donc je vais être gentil, je vais pas te bassiner avec les questions sur ce prochain album, même si l'envie est là. Mais non, ok, d'accord, je vais rester gentil. T'as pas une date pour l'album? Pas encore, tu sais, à cause de ce corona, on peut pas trop savoir. Tu vois, j'ai un clip de prévu, je dois faire le tournage de mon clip bientôt, mais on peut pas parce que avec le corona, des risques de reconfinement, etc. Donc les projets sont en stand-by, tu vois. D'accord, ouais, donc, mais concrètement, réellement, sans forcément donner de date sur cet album, ouais, je sais, hein, je vais t'embêter quand même un peu, je suis obligé, c'est le but. Sans donner de date ou autre, tu en es où à peu près de cet album? Est-ce que l'écriture est faite? Est-ce que tout est ok ou non? Tu as encore des heures d'enregistrement à faire? J'ai des heures d'enregistrement, j'ai même des semaines d'enregistrement pour être honnête avec toi. Il y a des sons qui sont déjà finis. Et moi, je vais pas balancer l'album d'un coup, je vais balancer son par son. Ouais, mais maintenant, je veux faire les choses correctement et je veux balancer un clip avec. D'accord. Donc, il manque juste le clip et après, ça démarre. Donc, le clip sera forcément disponible sur YouTube? Ouais, sur YouTube et les sons sur toutes les plateformes aussi. Ok, bon voilà, il va falloir rester à l'affût donc de tes comptes, de tes réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que cet album sort. Et alors moi je vais faire un truc, je suis désolé mais je veux que dès que cet album sorte, je l'ai chez moi pour pouvoir l'écouter. Ok, très bien. Note-le bien, parce que je reviendrai. Ok, je note, pas de problème. Alors oui, tu es passionné de chant, on l'entend dans tout ce que tu dis. Et avant de te poser des questions sur ça, justement, je me suis permis de récupérer quelques passages où tu chantes sur ton TikTok. Ça vaut... franchement, je suis resté soft. J'ai récupéré des sons, on va dire, normaux. J'ai été gentil. Okay. On écoute ça de suite. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds du temps dans tes bras. I've got a fever, so can you check? Head on my forehead, because my check. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Sur Insta, t'es en vue. Tu veux me quitter, c'est mort. Je veux plus tes efforts. D'ailleurs, je te réponds plus. Sur Insta, t'es en vue. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss your stone. And tears will be freezing here on my own for the season. So come on, let's go below zero and up from the sun. I love you forever, will we have some fun? Je suis tombée au lavabo. Je suis ton grand chipolata. Chichipopolata, chichipopolata. J'ai été gentil. Oh non. Oh non. Est-ce que j'ai été gentil ou pas? Au début, ça commençait bien, même si tu sais, pour être très honnête avec toi, j'ai tellement de mal à me réécouter chanter. Je sais pas pourquoi. D'accord. Ça, mais moi, j'ai du mal à me réécouter chanter, donc je serrais les dents. Et à la fin, tu as balancé ce qu'il fallait pas balancer. J'ai fait le bon choix, j'en étais sûr. Alors justement, tu aimes chanter. Est-ce que en amont du coup de la préparation de ton album et puis tes TikTok, tu t'entraînes forcément chez toi, mais est-ce que tu as des cours de chant par exemple?
Non, je prends pas de cours de chant. D'accord, J'ai ok. toujours essayé d'apprendre toute seule. Ouais. Et quand il n'y avait pas justement le coronavirus et que tous les bars, etc. étaient ouverts, ça m'arrivait d'aller chanter en public. Ouais, on l'a entendu dans une soirée. On l'a entendu dans la bande-annonce tout au départ où justement tu chantais en public. Ça devait être un restaurant ou un bar ou je ne sais trop quoi. Mais ouais. En tout cas, bravo parce que t'as quand même une très jolie voix. Donc merci. j'ai hâte d'entendre justement cet album qui sortira. Donc tu nous as dit quand ? Cette année. J'essaye de gratter encore. J'essaye de gratter, mais bon. Justement, d'où vient cette passion du chant ? Oula, alors de base, j'étais danseuse. J'étais danseuse, j'ai fait 14 ans de danse, 13-14 ans à peu près. Et pendant ces années de danse, il m'est arrivé en 6e, si je me trompe pas, oui, j'étais bien en 6e, d'avoir, tu sais, on a des cours de musique. Oui. Et là, on devait chanter, et puis là, la prof, elle me regarde, c'est très beau grain de voix, etc. Je dis, ah bon? Et du coup, plus les années ont passé, donc comme je te dis, le harcèlement a été compliqué, donc j'avais la danse et le chant pour me réconforter. Ouais. Et ça m'est arrivé de demander à mon professeur de musique de prendre 1 heure avec moi tous les midis. Et de chanter, de faire du piano et moi de chanter. Et à la fin, hop, j'allais, tu sais, à la fin de l'année, je demandais, hop, vous me faites un petit spectacle d'1 heure et je balance toutes les musiques qu'on a appris, comme ça fait fermer la bouche à tout le monde. Et ciao, tu vois. D'accord. Et du coup, voilà, plus le temps est passé, plus j'ai essayé de travailler ma voix. À l'heure actuelle, je pense que, tu vois, par exemple, je sens le changement entre cette année et l'année dernière. L'année dernière, ma voix, elle était encore assez timide et là, je commence à plus évoluer, donc je suis un peu contente quand même. D'accord. Donc le chant, forcément, qui fait partie de ta vie. Et puis la danse, donc je pensais justement que cette partie-là, non, c'était quelque chose que tu t'es mis là très récemment. Mais non, en fait, apparemment, tu as commencé du coup très très tôt. On voit un peu plus de danse, que ça soit sur ton Instagram et ton TikTok. Alors est-ce que justement, maintenant que tu nous as parlé de cet album, je me dis, ça doit être forcément lié? Alors, en fait, il s'est passé des années où j'ai arrêté la danse. Du coup. Ouais. J'ai dû arrêter la danse pendant 3 ou 4 ans. Et donc, du coup, c'est vraiment les périodes où j'ai commencé TikTok. Donc, c'est vrai que quand je faisais des TikTok, on montre pas forcément comment on danse, sauf pour certains comptes d'ailleurs, qui font des très très bons comptes où ils montrent vraiment comme ils dansent. Moi, j'ai jamais eu le courage de le faire, on va dire, tu vois. Ouais. Et il s'est avéré que du coup, là, il y a le coronavirus et j'ai envie d'avoir le double de mes occupations de maintenant. Et je me suis dit, reprends la danse tout de suite. J'ai trouvé des danseuses là, donc sur Toulouse actuellement. Et du coup, pour pouvoir reprendre des activités, faire danser un petit peu tout le monde, j'ai des beaux projets. Et pour mon clip, évidemment, parce que je vais avoir besoin de danseurs, danseuses, et il faut que je reprenne des bonnes conditions physiques, entre guillemets. D'accord, ok. Bon, là je suis encore devant ton compte TikTok. Hein. Je vois le nombre d'abonnés, 943 000 abonnés. Donc encore... alors je suis nul en maths, mais on va dire 60 000 abonnés. Ça y est, tu es au million. 1 million d'abonnés, donc dans les prochains jours, je suppose. Allez, grand max dans les prochaines semaines, mais ça va quand même assez vite. Donc déjà, permets-moi d'être le premier à te dire félicitations pour tes 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés, c'est plus que d'habitants que le Luxembourg, par exemple, ou même 12 stades de France. Qu'est-ce que ça te fait de savoir justement que ces 1 million de personnes ont cliqué sur le bouton te suivre ? Alors me porte pas la poisse parce que si ça se trouve tu me le dis avant et ça va stagner à 950 000. Ah mais tant mieux, mais comme ça franchement je rigolerais devant mon écran à ce moment-là. Non, sinon c'est vrai que tu sais quoi, mon père me fait toujours la comparaison, il me dit sur cette vidéo là t'as eu plus d'un stade de France qui t'a vu, tu te rends compte. Et en fait c'est super cool, tu sais, de te dire tu tournes une vidéo qui va peut-être plaire à des gens, qu'il y a peut-être des gens qui attendent que tu sortes cette vidéo-là. Mais moi, en tout cas, ce qui me fait le plus plaisir aussi, c'est les commentaires. Ouais. Les commentaires sur mes vidéos, parce que par exemple, sur des vidéos travaillées, comme la vidéo danse de Shakira, qui nous a pris énormément de temps quand même, tu sais. Donc du coup, d'avoir des bons retours, des gens qui disent qu'il faut que t'en fasses encore plus, ça me donne envie de faire plein de trucs à la fois. Et j'ai envie de faire encore plus de trucs au-delà des 1 million, quoi. D'accord. Alors, en dehors de la danse, du chant, de tes coups de gueule, de tes joies, etc., qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, mettre en avant ?
Alors, moi, j'essaye toujours, tu sais, même actuellement maintenant, j'essaye toujours de faire passer des messages, je sais pas si t'as vu. Si, justement moi, sur le harcèlement, etc. J'ai fouillé ton compte de fond en comble, t'inquiète pas. Ouais. Du coup, j'essaye toujours de faire passer des messages et c'est vrai que j'ai eu des bons retours, même des personnes, donc des papas, qui savaient que leur fille me suivait sur Instagram ou TikTok et ils me disaient continue à faire ce que tu fais parce que ma fille, par exemple, le jour de la rentrée scolaire, elle a regardé ta vidéo, elle était en pleurs avant d'y aller et ça l'a boostée pour y aller. Et rien que cette phrase-là, je me suis dit, ok, donc ça veut dire quand même que mes mots, ils impactent certaines personnes. Ouais. Donc juste faire passer des messages, tu vois, dans le futur, mais continuer à rester comme je suis, mais bien sûr en essayant de me développer, mais ça vient au fil du temps. Parce que j'ai pas les idées encore de ce que je vais faire dans 2 semaines, tu vois. D'accord. Donc voilà. Alors justement, tu en parles de cette fille-là en question. Est-ce qu'il t'arrive d'ailleurs que tes fans, on va appeler ça des fans, hein, forcément, qui te suivent, les gens qui te suivent, t'envoient des messages sur Instagram, etc. pour justement peut-être avoir des conseils sur tout ce qui est harcèlement, parce que oui, c'est quelque chose qui te touche au fond de toi. Donc est-ce que tu prends aussi du temps pour ça, pour les aider au quotidien au final, parce que ça se règle pas en un claquement de doigts? Eh ben écoute, je reçois pas mal de demandes, tu sais, de personnes qui me disent écoute, mais je suis embrouillée avec certaines personnes, moi je galère à l'école, moi je galère avec mon copain, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent moi comment j'ai fait pour passer ce cap-là. En tout cas, toutes les personnes qui savent un peu l'histoire que j'ai. Ouais. Et du coup, je prends toujours le temps de répondre parce que c'est vrai que moi, quand j'en avais besoin, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un pour me rebooster un petit peu, tu vois. Donc oui, je prends le temps de lire et de répondre. Mais bon, pour certains, des fois, c'est vrai que quand on m'envoie énormément de messages, ça m'arrive des fois de dire écoute, je te répondrai juste plus tard, j'ai bien lu, je prends le temps de te répondre plus tard, mais ça arrive pas souvent. Oui, après, c'est normal aussi, hein, tu reçois pas qu'un message, donc je pense que les gens peuvent être compréhensifs sur ce côté-là. Ok, d'accord. Ils sont compréhensifs. Tu parlais de ton papa, alors justement, comment ta famille, ton entourage maintenant voit la Ilona et qu'est-ce qu'ils en pensent de cette, on va dire, nouvelle Ilona, du coup? Alors, je suis très, donc ma famille est très derrière moi, tu sais, à me pousser. Mon papy, ma mamie, mes oncles, mes tantes. J'ai dit quoi? J'ai dit mes oncles, mes tantes, c'est ça que j'ai dit? Ouais, c'est possible. Ok, d'accord. Mes oncles, mes tantes, mes parents, tout le monde est vraiment derrière moi, ils me poussent à fond, quoi. Vraiment, ils sont, c'est mes premiers fans, je pense, tu vois. Ils sont derrière moi tout le temps à l'affût. Ma mère est la première à suivre tout ce que je mets. Donc non, ils sont à fond derrière moi. D'accord. Ils ont été réticents au début ou pas quand tu t'es dit je me lance? Ah oui, alors maintenant ils sont à fond derrière moi, mais par contre avant j'ai dû faire CV, lettre de motivation, mais pas qu'une fois, hein, pour pouvoir partir du milieu scolaire. Déjà pour mes grands-parents, il était impossible que j'arrête l'école et que je n'ai pas mon bac. Et oui, logique. Impossible. Logique. Mais je leur ai dit, écoutez, je sais que vous pouvez me faire confiance, je sais que je vais faire quelque chose à côté qui sera beaucoup mieux pour moi. Et ils ont compris que même pour mon mental, c'était mieux pour moi de pas aller en cours ou quoi et de faire ce que j'aime. Et à l'heure actuelle, tu vois, ils sont pas déçus. C'est vrai que les autres générations ont peut-être un peu plus de mal à comprendre aussi le fait qu'on peut gagner notre vie sur internet maintenant en publiant des vidéos ou en dansant, en chantant. Donc ouais, c'est vrai que ça doit pas être... Oui. Oula, 1, 2, 3, je reprends, ça n'a dû et j'arrive pas à dire ma phrase, c'est pas grave. Je vais te laisser me poser les questions en fait et c'est moi qui vais répondre. On va changer les rôles. Ok, d'accord. Du coup, est-ce que tu te sens bien? Oui, ça va aller. Donc du coup, ça ne devait pas être facile justement à les convaincre cette partie-là. Donc ouais, je peux te comprendre. Maintenant, bon voilà, ils sont derrière toi, tant mieux. Et franchement, c'est super cool qu'ils te soutiennent dans tes délires parce que très rares sont ceux qui percent sur internet. Pourtant on ne le croit pas forcément, mais c'est pas donné à tout le monde. Et justement, une personne qui te regarde, qui te dit waouh, moi je veux être comme Ilona, je veux des millions de personnes qui me suivent, je veux être des milliers et des milliers de fois vu sur mes vidéos, gagner mon argent grâce à ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là? Alors, en fait, ça me fait un peu penser à moi quand tu vois, même à l'heure d'aujourd'hui, je dis, je rêve d'être chanteuse, je rêve d'être connue par des millions de personnes. Ouais. Chanteuse, tu vois, une vraie chanteuse, genre Shakira et tout. Ouais, t'es une fausse chanteuse, c'est ça?
En fait, c'est parce que je suis pas lancée encore je suis pas lancée dans ce milieu-là, tu vois. Ouais. Mais par contre, si j'ai un vrai message à faire passer aux filles ou même aux garçons qui aimeraient bien être suivis, je sais que c'est cool et tout. Maintenant, il y a beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Veux-tu devenir influenceur? Veux-tu devenir influenceuse? Je vais faire ça. C'est du pipeau. En fait, c'est soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont se lancer et malheureusement ça va pas marcher et ils vont devenir fous. Mais parce qu'il faut peut-être essayer de proposer un contenu différent, peut-être même des passions que tu fais dans la vie, etc. Maintenant c'est un risque à prendre aussi parce que du coup tu fais face à des haters toute la journée. Soit c'est une vidéo, tu vas te faire complètement allumer dessus, soit elle va passer. Ça dépend, mais après c'est aussi des risques à prendre dans la vie aussi. D'accord. Ilona, on va faire un jeu. Est-ce que t'es ok? Est-ce que t'es partante? J'adore les jeux. Très bien. Okay. Eh bien écoute, je ne te laisse pas très peu... Enfin, je te laisse très peu de temps d'ailleurs pour te préparer parce que je le lance de suite en fait. Ok, je suis prête. C'est parti pour le moment tac au tac. Le principe est simple, sans réfléchir, tu dois selon toi faire le choix que tu préfères en fonction des 2 propositions que je vais te donner. Alors est-ce que t'es prête? D'accord. Le chant ou la danse? Le chant. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. 1 million d'abonnés ou 1 million d'euros? 1 million d'abonnés. Ça là, elle est pas facile. Ne m'en veux pas. Ton copain ou ton chien? Oh non. Mon chien copain. Ça c'est pas cool pour lui. Mon copain chien. Sushi ou pizza? Sushi. Et pour terminer, TikTok ou Instagram? Aïe. Les deux. Je peux dire les deux? Ah non. C'est le but de choisir. Bah, allez, TikTok. Pourquoi TikTok du coup? Parce que je passe beaucoup plus de temps sur cette application. D'accord, ouais. Tu vois, toi au quotidien, ça serait combien de temps sur les réseaux sociaux? Ouh là là, je dirais peut-être 8 heures ou plus, 10 heures. D'accord. Bon, ça peut choquer. Oui. Les gens qui nous écoutent, ça peut choquer. Mais il faut pas oublier non plus que c'est maintenant ton travail. Donc c'est logique que tu passes forcément du temps dessus. Il y a des gens qui passent autant de temps et qui ne travaillent pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc ça peut choquer, mais je comprends. Est-ce que ce jeu t'a plu? Oui, mais c'est dur, c'est hyper dur parce que du coup, tu sais, même je me suis dit 1 million d'euros ou alors 1 million d'abonnés. Et je me suis dit non, quand même, allez, 1 million d'abonnés. Alors ton TikTok, j'ai les chiffres sous les yeux. Tu as 943 000 abonnés et tu as, alors là le chiffre fait quand même un peu tourner la tête, 39, je vais arrondir, 40 millions de likes sur tes vidéos. Ouais. C'est immense. Ouais, c'est apparemment, moi je m'en rends pas forcément compte, tu vois, vu le nombre de vidéos que je publie en fait. Tu publies à peu près combien de vidéos? Alors avant, je publiais au moins 3 vidéos par jour. D'accord. Et je me suis calmée un peu. Et en plus, mon agent m'a dit calme-toi un peu parce que t'as fait beaucoup de contenu. Du coup, j'ai dit ok. Alors, je fais une vidéo par jour maintenant. Des fois, une vidéo tous les 2 jours. Je sais pas. Voilà. Je me calme un peu parce que ça fait beaucoup trop de contenu et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps quand même. Ouais. D'accord. Et vu que j'essaye de faire des choses différentes, il faut faire un petit peu moins de vidéos. Alors maintenant, tu passes forcément par une agence. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, cette agence ? Ça m'apporte une aide énorme. Déjà, pour pouvoir me développer sur les réseaux sociaux, ils font toujours de bons conseils. Ouais. Financièrement aussi, du coup, parce que c'est eux qui s'occupent de toute la partie. On s'occupe de tes contrats, etc. Et ça, pour moi, c'est une vraie stabilité, tu vois, de me dire, ok, je suis suivie par une agence au cas où il y a un problème. C'est eux qui gèrent mon petit truc, tu vois. Ouais. Ok, ouais, toi tu Donc, te charges vraiment de kiffer, de publier ce que tu as envie de publier, et puis derrière ton agence qui te soutient, qui t'aide et qui t'aide plus au quotidien, que ça soit la paperasse ou des choses comme ça en fait au final. Et les conseils aussi, et parce que c'est vrai que voilà, ils nous aident beaucoup au niveau conseils, etc. Donc ça c'est bien. D'accord, et t'as vu une différence depuis que t'es avec eux ou non, dans le sens de tes abonnements par exemple? Oui, totalement. Déjà, je suis rentrée dans mon agence, je pense, en février, si je me trompe pas. Ouais. Donc, j'étais à même pas 300 000. Là, je me retrouve bientôt à 1 million. Donc j'ai
j'ai vu la différence parce qu'il me propose de faire des contenus plus qualitatifs, etc. Enfin, vraiment, il m'aide, tu vois. D'accord. Et puis je pense qu'il t'aide aussi hors réseaux sociaux, etc. Plus à développer aussi tes futurs projets, donc peut-être ton album. Exactement. Ou ça, non, c'est vraiment que toi. Non, c'est une autre agence qui s'occupe de ça. Donc du coup, mon producteur de musique, qui est vraiment à part. Vraiment, mon agence s'occupe de ma partie réseaux sociaux et des projets que je vais développer grâce à ça. Par contre, tout le reste, c'est moi qui m'occupe. D'accord. Donc, mis à part ton album, qu'est-ce que tu as en projet actuellement ? Écoute, après ce corona, j'aimerais bien sortir ma marque. Ouais. Maintenant, j'ai marque pas de envie vêtements. de dire c'est quoi. J'ai pas envie de dire c'est quoi. Allez, la petite exclue. Non, il y aura pas d'exclus. C'est là-dessus. Ah, les amis, vraiment, je suis désolé. Hein, j'aurais tenté jusqu'au bout pour avoir des petites infos croustillantes, mais elle veut pas lâcher le morceau. Tu sais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, dans ma vie, j'ai toujours trop parlé. Ouais. Et il y a toujours eu des retombées. C'est-à-dire que ça s'est jamais passé. Donc maintenant, depuis quelques années, j'arrête de parler et je me dis, j'ai ça qui est en train de se mettre en place. Mais vous verrez quand ça sortira. Parce que sinon, c'est un flop total. Et moi, je déteste les flops. Je veux plus les avoir. Donc, je sais que cet album va se mettre en place, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé. Par contre, la marque, je sais que je vais en faire une, je sais pas quand, je n'ai pas travaillé, donc. D'accord, ouais, c'est voilà. vraiment l'idée un peu folle pour l'instant que tu as, voilà. qui est dans ta tête, mais que tu mets en stand-by le temps que tout se décante un peu. Comment tu le vis, toi, ce confinement, du coup, parce que bon, tu es quelqu'un qui travaille du coup via les réseaux sociaux. Donc, est-ce que dans ton quotidien, ça t'impacte beaucoup ou non, ça va encore ? Ah si, franchement, je le vis très très mal le confinement, comme la majorité de la population. Hein. Ouais. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui adore voyager, qui adore bouger partout, faire la fête. Je sortais tout le temps. Pas forcément que dans les discothèques, mais rien qu'aller voir des amis danser, etc. Moi, tout ça, ça me manque. Et justement, ça me motive à faire quelque chose d'autre le lendemain sur les réseaux sociaux. De sortir justement de ce monde virtuel. Des fois, j'ai besoin de souffler et c'est vrai que ça m'arrive de faire des pétages de câbles qui sont énormes. C'est peut-être pour ça que je deviens bipolaire d'ailleurs, tu vois. On va dire que c'est la photo Covid. Allez. Voilà, c'est la photo Covid. Alors, tu es désormais connue et considérée comme influenceuse. Tu gagnes ta vie grâce à Internet. Cette vie, aux yeux des gens, elle est peut-être cool. C'est aussi des sacrifices, non ? Oui, parce que du coup, finalement, il y a des moments où t'as d'autres choses à faire que de te consacrer à ta vie privée, ou bien après c'est des sacrifices, mais moi c'est la vie que j'ai toujours voulu avoir, donc j'ai pas beaucoup de négativité à apporter à tout ça. Franchement, si je devais dire peut-être un sacrifice, c'est des fois du temps. Ouais. Tu sais que je dois consacrer plus de temps du coup sur mes réseaux ou peut-être sur des voyages prévus, etc. Mais du coup pas en cette période Corona. C'est pas ce qui me prend le plus de temps, tu vois, les réseaux sociaux. Ouais. Donc les sacrifices, pour le moment, j'en ai pas vraiment. D'accord. On va revenir sur le sujet de l'harcèlement, quelque chose qui t'a forcément touché dans ton enfance. Je voudrais là que tu t'adresses à ceux qui nous écoutent. Donc forcément, il doit y avoir de tes abonnés qui sont victimes d'harcèlement, que ça soit scolaire, dans la rue, etc. Moi, je voudrais que tu t'adresses à eux et que tu dises ce que tu as vraiment sur le cœur et que tu leur donnes des conseils là maintenant. Voilà. Le podcast est à toi. Je te laisse les rênes. Ok, bon, alors comme beaucoup de personnes, du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de harcèlement, que ce soit même de mes abonnés, des gens extérieurs, et bien même des TikTokers, il y en a énormément qui ont vécu le harcèlement. Et en fait, on a tous été dans cette période méga sombre où tu te dis, ok, tout le monde est tous contre moi, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir sortir de là ? En fait, il suffit simplement de penser à toi, de penser aux personnes qui t'aiment et qui t'entourent, et de penser à ce qui va te faire réussir dans la vie. Moi, j'ai toujours réussi à me débrouiller seule. Et par contre, je sais pas si c'est la bonne solution, mais moi, il y a un truc qui me plaisait pas, c'est-à-dire que j'ai enlevé tous les éléments négatifs qui m'entouraient dans ma vie. C'est-à-dire, hop, l'école, négatif, ciao. Donc, je sais que c'est pas forcément la meilleure chose à faire, parce que ça marche pas tout le temps, il faut quand même avoir un bagage à côté. Moi, je l'ai fait parce que j'avais un bagage à côté, donc je suis sortie de cet environnement-là, comme la plupart des TikTokers ou des influenceurs, etc. Donc, j'ai enlevé toute la négativité, à côté de moi. Et
c'est ça qui a fait que j'ai pu me booster entre guillemets, parce que sinon si je serais restée avec toutes ces ondes négatives, comme tu sais, il y a beaucoup de personnes qui font des tentatives de suicide, etc. à cause de ça. Il faut stopper ça, tu vois, et j'ai même pas de mots parce que je sais que ça va faire que empirer cette situation. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est dans le triple des chiffres qu'il y avait avant, je pense, tu vois, au moins. Ouais. Donc je sais que ça va continuer d'augmenter parce que on va dire que la génération de maintenant, même si j'en fais partie, elle est très particulière. Hein. Il faut savoir vivre avec une comment dire, un groupe de personnes qui est très malsaine à côté de vous, quoi. Mais ce sera de plus en plus, donc il faut réussir à y faire face. Et de toute façon, plus vous allez grandir, mieux ça va aller. Donc voilà. Très bien. Alors après, moi, je vous invite, si jamais voilà, vous suivez Ilona, que vous nous écoutez, et qu'en fait vous êtes un de ses abonnés, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur Instagram. Elle répondra. Bon, après, si elle répond pas de suite, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous n'êtes pas seul dans l'eau, mais je vous invite à le faire parce que de ce que j'ai compris, de ce qu'elle a pu vous et me dire, elle prendra le temps de vous répondre et de vous conseiller. Donc je pense yes, tout à fait. Voilà, c'est une de tes forces et justement autant que ça serve et autant qu'on le mette en avant, parce que voilà, c'est pas quelque chose que tu vas dire sur les réseaux sociaux en disant contactez-moi si vous avez un problème ou autre, mais là justement c'est aussi un peu l'occasion de le faire parce que de pouvoir le dire, ouais. Voilà, exactement. Et bien écoute Ilona, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Écoute, pas vraiment, juste pour les personnes qui me suivent et qui écoutent ça, toujours un grand merci et que j'ai hâte que mes projets se développent pour pouvoir vous en montrer encore plus. Et voilà, et puis merci pour le temps que tu m'as accordé. Hein. Avec grand plaisir. Alors pour les projets, on parlait de l'album forcément qui espérons sortent cette année. Il y a un clip aussi que tu veux lancer pour justement par rapport à cet album. La marque, une marque, t'as pas précisé de quoi, mais je suppose que c'est de vêtements qui est dans ta tête et qui sortira quand tu en auras envie et quand tu auras le temps de mettre ça en avant. Puis forcément on va te retrouver sur les réseaux sociaux. Toi tu n'es que vraiment sur Insta et TikTok, c'est ça ? Ouais, pour le moment uniquement, mais j'ai aussi le projet de peut-être ouvrir une chaîne YouTube. Ouais. Mais justement peut-être quand les clips seront en cours, tu vois. D'accord, donc ça serait une chaîne YouTube axée plus musique. Plus chant, danse peut-être, tu vois. Juste mes passions. Ouais, ok. Pas de vlog, des choses comme ça. Justement, t'en penses quoi, toi, je pense qu'il y a une petite rivalité, tu vois, entre YouTube, TikTok en ce moment, parce que forcément les YouTubeurs qu'on connaît, les influenceurs qu'on connaît maintenant, ça a été beaucoup de YouTube. Maintenant, ça vient de TikTok. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense, moi, que y a des personnes qui s'en sortent très très bien sur YouTube et d'autres personnes qui s'en sortent très très bien sur TikTok. C'est-à-dire, par exemple, moi, je ne me verrais pas aller sur YouTube pour faire des vlogs ou, par exemple, des threads d'horreur ou des trucs comme ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur place sur YouTube et qui ont beaucoup de visibilité, qui ont beaucoup de trucs. C'est eux qui ont sorti leur machin et ils réussissent très très bien. Moi maintenant par exemple je me verrais pas aller sur YouTube pour faire ce genre de trucs parce que déjà c'est pas mon domaine entre guillemets. Ouais. Et TikTok il y a des youtubeurs par exemple ou d'autres personnes qui essayent de se lancer sur TikTok et finalement quand tu les vois sur TikTok c'est peut-être pas non plus leur domaine, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi je me vois pas sur YouTube, il y en a qui ne verront pas sur TikTok, donc la rivalité, oui et non entre guillemets, parce que tu peux quand même pas proposer le même style de contenu. Sur YouTube, tu peux faire des plus longues vidéos, donc raconter plus de choses avec des bons montages, etc. Sur YouTube, sur TikTok, si tu fais quelque chose de long, ça peut peut-être même agacer les utilisateurs, tu vois. Ouais, ok. Donc il n'y a pas vraiment de rivalité pour moi entre guillemets. D'accord. Eh bien écoute, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé pour répondre à mes questions. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Je te souhaite... merci à toi. Hein. Merci à toi surtout. Merci. Je te souhaite une bonne continuation sur tes réseaux sociaux, ton TikTok notamment. Et puis forcément, je vais suivre ça de près jusqu'à l'obtention de tes 1 million d'abonnés qui approchent à grands pas. Toi, tu estimerais ça à peu près dans combien de temps à peu près au vu de la croissance de tes abonnés? C'est très aléatoire. Il y a des fois où tu vas te prendre 50 000 abonnés en une semaine. Ouais. Je sais pas, peut-être que je dirais
fin du mois de février, peut-être qu'on aura passé les 1 million, mais ça peut être plus rapide, tu vois. D'accord, ok. Moi, je pense que ça sera plus rapide. J'ai décidé que ça serait plus rapide. Eh ben écoute, j'espère qu'on t'a entendu du coup. Il n'y a pas de souci. Grand merci. Donc, voilà. Un grand merci à toi et puis aussi ton agence qui m'a permis d'être en relation avec toi et de pouvoir faire cette interview. Merci beaucoup, Ilona. Merci à toi et merci à tout le monde et gros bisous. Bisous. Merci également à vous d'avoir écouté et dégusté cet épisode de l'interview micro-ondes en espérant qu'il vous ait plu. Il est disponible sur Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Stitcher et TuneIn ainsi que d'autres applications de publication de podcasts ou autres et bien sûr sur mon site www.kevingazo.fr. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode, je vous salue et je vous dis à très bientôt.